C'est du pouce au crime. Ouais, ça sent le chocolat, hein. C'est bien quand même bien pris. C'est le but. C'est du pouce au crime. Oui, et puis il faut l'odeur, tout à fait. Voilà, c'est ça. Entrez, je vous en prie. Vous pouvez vous mettre, je calais un petit peu par là. Je vais mettre mon petit... Alors, j'ai même prévu un petit micro parce que je me suis dit, comme on est nombreux, aujourd'hui, c'est peut-être plus facile pour que tout le monde puisse profiter. Puis les personnes qui restent éventuellement à l'extérieur, ou peut-être qu'on va pouvoir tous rentrer, après tout, en se serrant un petit peu, ça devrait être faisable. Ah oui, bien sûr, avec grand plaisir, pas de problème. En plus, on est beau, donc ça va. Peut-être qu'en fait, vous voyez, je pensais pas que tout le monde puisse rentrer, mais après tout, je sais pas combien vous êtes, les 37 ou combien vous êtes. Vous en avez perdu un petit peu en route. C'est dommage. Ah oui, tout le monde a suivi un peu plus. Entrez, peut-être que ça va y aller. C'est un petit peu comme vous voulez, hein, si vous préférez. Eh bien écoutez, en tous les cas, merci beaucoup de votre visite. On est très content de vous recevoir ici à la chocolaterie de Montclan. Pour la petite histoire, le bâtiment est un petit peu récent, il a été inauguré, on est rentré dans le bâtiment en octobre de l'année dernière, donc c'est vraiment un bâtiment tout neuf. Avant on était sur Ligueuil, on était uniquement site internet, cadouetchocolat.com, et maintenant on est toujours site internet bien sûr, mais en plus on a un showroom qui est beaucoup plus grand, où on peut vendre du chocolat, chocolaterie vraiment, et puis en plus ce qui est agréable c'est que les gens puissent nous voir travailler. Donc ici on n'est que deux à travailler en chocolaterie, je parle pur. Il y a donc moi, Frédéric et Jean-Baptiste qui est venu renforcer l'équipe depuis le mois d'avril. Voilà pour la petite histoire. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu de chocolat, normal. Dans une chocolaterie c'est assez logique. Je vais vous faire un petit résumé vite fait un petit peu de comment ça se récolte le chocolat, comment ça se fait le chocolat de couverture, et puis on va vous expliquer comment on fait des bonbons en chocolat, hein, rapidement. Et puis on va goûter aussi du chocolat d'origine, parce que le chocolat, ça vient de plein de pays différents. Et j'ai sélectionné 3 origines différentes, 3 chocolats différents, qui moi me plaisent beaucoup. Et c'est des chocolats vraiment typiques. Donc c'est agréable à goûter. Avec Jean-Baptiste, on va faire le tour, on va vous faire déguster tout ça. Donc voilà, donc pour la petite histoire, le chocolat c'est quoi? C'est un fruit au départ, c'est la cabosse. La cabosse pousse là, sur un cacaoyer. Les cacaoyers, c'est vraiment des arbres tropicaux. Donc ils poussent partout dans toutes les régions tropicales à peu près que l'on trouve sur Terre. Et donc il y a des cacaoyers indonésiens, africains et sud-américains. Voilà, en gros c'est ça. Donc on récolte ces cabosses. À l'intérieur des cabosses, il y a des fèves de cacao qu'on va ouvrir, on va faire fermenter puis sécher. Après ces fèves, on va les torréfier comme le café, exactement pareil, puis on va les écraser. Et puis après cette opération, il va sortir d'un côté le beurre de cacao, de l'autre côté la pâte de cacao. Voilà, ces deux produits, on va les remélanger, on va rajouter du sucre et ça forme le chocolat, comme on le connaît. Alors, pour travailler le chocolat, le seul problème, c'est qu'effectivement, le chocolat, c'est de la pâte de cacao et du beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est la graisse du chocolat, tout simplement. Et donc, le problème, c'est que ça ne fond pas exactement à la même température. Donc, pour remédier à ce problème et pour pouvoir travailler le chocolat, on est obligé de faire une courbe de température. Ça s'appelle courbe de cristallisation, exactement. Donc, on va faire fondre le chocolat à 45-50 degrés. Puis, on va le redescendre à 29 degrés et le remonter à 31 degrés afin que ces deux masses se mélangent bien. D'accord? Que ce soit homogène. Si on ne fait pas cette courbe de température de cristallisation, eh bien le chocolat va devenir tout blanc, il va y avoir des traces. C'est simplement le beurre de cacao qui se détache, tout simplement. Donc c'est arrivé à tout le monde, je pense, d'avoir une tablette de chocolat qu'on a un peu oubliée au soleil, elle a fondu, et puis on est 18, on va passer au frigo, on a attendu qu'elle durcisse, et puis plein de traces blanches dessus, tout simplement parce que cette courbe de température n'a plus été faite, donc ça a fondu,
Et quand ça redurcit, ça durcit comme ça. Donc le beurre, c'est une matière grasse, donc c'est remonté et ça forme ces traces blanches. Alors, vous pouvez le manger sans problème, ça ne peut pas être mauvais. Mais par contre c'est moins bon et puis c'est moins agréable, c'est moins joli, ça crapouille un peu, enfin c'est moins agréable à manger. Voilà. Donc nous, comme tout le monde, on est obligé de faire cette courbe de température pour pouvoir le travailler. Donc nous, la courbe de température, comme vous avez dû le voir déjà fait, c'est le tablage, on appelle le tablage. C'est-à-dire que sur un marbre, on va faire fondre du chocolat, on va verser sur le marbre une partie, un tiers à peu près du chocolat, on va le faire refroidir avec un triangle, et on va le reverser dans la bassine entière, on va le mélanger, etc. Tout ça pour arriver à 29 degrés. Puis après, on va le remonter à 31. On est obligé de faire cette étape-là. Par contre, nous, comme on est professionnels et puis que c'est un petit peu compliqué, un petit peu lourd à faire, on a des machines qu'elles font pour nous. Vive la technologie pour nous. Donc, c'est des machines comme celle-ci, entre autres. Donc, à l'intérieur, il y a une cuve. On met le chocolat en petite pistole. Ça va fondre à 50 degrés. Et puis, à l'intérieur, une vis sans fin qui va monter avec un genre de pompe en même temps, qui va monter, qui va nous verser le chocolat qui coule. Et le chocolat va être à la température qu'on décide, nous. Donc, à peu près à 31. Là, c'est marqué 29 parce que c'est le cycle qui veut ça. Mais à la sortie, c'est à 31 degrés. Donc, suivant les chocolats, effectivement, il y a des différences de température pour nous, pour être pile poil exactement comme on veut, pour avoir la finale un chocolat brillant, agréable à manger, etc. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment on procède pour faire des bonbons au chocolat. Donc, Jean-Baptiste va déjà mouler un... Là, je vous parle des bonbons moulés. C'est-à-dire qu'on parle d'un moule, un peu comme les moules de Pâques. C'est des moules en plastique, en polycarbonate exactement. Et on va venir mouler les chocolats, donc les remplir. Donc tout simplement, on va faire passer du chocolat dans les moules. On va remplir ce moule, on va enlever le trop-plein. Voilà. Après, on va faire vibrer, c'est-à-dire que pour enlever les bulles qu'il peut y avoir, on fait vibrer le moule. Si on n'a pas la petite table pour faire vibrer, c'est pas grave, on peut taper dessus et ça marche aussi. Mais bon, du coup là, on peut le faire. Et après, on va venir retourner le moule pour vider une partie du. On va toujours taper, donc le trop-plein du chocolat retourne dans la cuve. On va venir le gratter. Donc là, tout ça pour remplir de chocolat les petites alvéoles, simplement. Après, on va le retourner et le laisser cristalliser. Laisser cristalliser, c'est-à-dire que le chocolat va durcir. Tant qu'il n'est pas resté au chaud, il va durcir. Hein? Donc pour le travailler, toujours 31 degrés, c'est toujours très important d'avoir cette température constante du chocolat. Une fois qu'on l'a moulé, donc il va cristalliser, on va le retourner tout à l'heure, mais pour gagner un peu de temps, on en a déjà fait. Ça fait ça. Donc on a les petites alvéoles de chocolat qui sont déjà dessinées et là qui sont toujours, ils adhèrent toujours au moule parce que ça fait pas assez longtemps que c'est fait. D'accord? Après, pour faire les bonbons au chocolat, on va venir les remplir. Alors là, on remplit avec une ganache, avec ce que l'on veut, une ganache imprégnée, etc. Donc là, on en a les mêmes qui sont remplis, on les a remplis hier, ouais. On les a remplis hier de ganache. Là, c'est une ganache au fruit de la passion. D'accord? Et donc, une fois qu'on est là, une fois qu'on les a remplis à la poche, individuellement, on va les laisser à 17 degrés. On a une pièce à côté qui fait 17 degrés. Alors, c'est pas réfrigéré, puisque 17, c'est pas vraiment du froid. C'est pas du chaud non plus, c'est plus tempéré, parce que le chocolat se conserve à température ambiante, entre 18 et 20 degrés, c'est parfait. 17 degrés, ce qui est bien aussi, c'est que ça ne fait pas de condensation. Si vous mettez du chocolat au frigo, quand il va ressortir, il va condenser. Tout objet, quand on met au froid et qu'on ressort à température ambiante, ça condense légèrement. Sur le chocolat, c'est ennuyeux, parce que le chocolat, c'est vraiment l'ennemi premier du chocolat, c'est la chaleur forcément, parce que ça fond. Mais il y a aussi beaucoup l'humidité. En fait, on fait moins attention à l'humidité, mais c'est souvent le souci que l'on a, nous ici aussi, avec le temps magnifique qu'on a eu ces jours-ci, n'est-ce pas? L'humidité, c'est toujours un petit peu le problème. Donc nous, ici, on est climatisé, on n'est pas trop embêté avec ça, mais quand même, c'est toujours un paramètre à prendre en ligne de compte. Donc, on va laisser cette ganache reposer au moins 12 heures. Donc souvent, on fait la veille et on les finit le lendemain. Pourquoi on laisse reposer? Parce que
les chocolats, les ganaches, les pralinés, mais ils ont besoin de se détendre aussi, de prendre bien leur forme au fond du moule. Et le chocolat, c'est vraiment un travail de patience. C'est pas un travail où on peut aller très très vite. Il faut toujours laisser du temps au temps. Et ça, c'est ce qui est bien dans ces métiers-là artisanaux, c'est qu'on peut prendre le temps encore de faire des bonnes choses. Donc, une fois qu'on est là, eh bien, on va refermer. Donc, là, on va les refermer. Pour refermer, on passe toujours un petit coup de chaud dessus, un petit coup de décapeur thermique, en fait. Un petit coup de chaud, parce que du coup, comme ça va faire fondre juste le dessous, et ça va mieux souder. Parce que, en fait, ce que l'on fait, on n'invente rien, on fait du sous-vide, tout simplement. C'est pour ça que les chocolats se conservent un certain temps. Et une ganache, c'est quoi? C'est du chocolat et de la crème. Si vous laissez à la température ambiante pendant 2 mois, elle va moisir, ce qui est normal. Donc là, comme c'est fermé sous vide, eh ben, ça se conserve un peu mieux. Voilà, tout simplement. Malgré tout, des ganaches, des choses comme ça reste toujours fragile. Nous, on met 2 mois de date, c'est le maximum pour que ce soit bon. Après, vous devant le manger, vous n'allez pas être malade, mais ça va être moins bon. Donc toujours un petit peu la vibration, justement, pour que, comme on veut une fermeture sous vide, que ce soit bien sous vide, hein, que ce soit bien fermé. Et donc là, ce coup-ci, on ne va pas le retourner, forcément. On va laisser comme ça et on va laisser cristalliser. D'accord? Donc vous allez voir tout à l'heure, ça va commencer à prendre. Et après, une fois que c'est fait, ça fait ça. Donc là, c'est fermé, on va fermer tout à l'heure, hein, il n'y a pas très longtemps. Donc c'est bien fermé, ça escaille. Hein. Et là, on peut le démouler. Pour le démouler, tac, hop. C'est relativement simple. Il y en a toujours qui adhèrent un peu, mais normalement, tac. Un peu comme des glaçons. Voilà, tout à fait. Donc là, voilà, les petits chocolats à ganache qui sont finis, prêts à mettre en boîte. Et puis, prêts à mettre en bouche aussi. Et voilà. Donc c'est vrai que... Comment on fait ici? C'est bon, je pense qu'il y en a assez pour tout le monde. Alors si vous voulez goûter, ceux-là ils sont tout frais faits. C'est des petites ganaches à la passion. Voilà. Je vous en prie, prenez-en. On va essayer de... Allez-y, je vous en prie. Je vous laisse vous servir. Si vous voulez vous approcher, normalement il y en a aussi, s'il y en a pas. Alors ça c'est juste le fruit de la passion. La ganache, bon, voilà, c'est ce que j'expliquais, crème fraîche chocolat. Là on a remplacé un petit peu la crème fraîche par du jus de fruit de la passion. Donc allez-y. Voilà, donc essayez de faire passer le... Et puis là c'est vraiment des producteurs et consommateurs comme on dit, parce que c'est vraiment tout frais. Oui. Il y a un savoir-faire de l'artisan ou ça dépend de la qualité du produit? Alors, les deux. Alors, les machines elles fonctionnent, mais c'est pas si simple que ça parce qu'une machine elle est bête, elle fait ce qu'on lui dit de faire. Et effectivement, le chocolat, là c'est vraiment une machine qui nous aide dans notre travail parce que la mise au point du chocolat c'est le plus. C'est en même temps le plus simple et le plus compliqué parce que c'est quelque chose qu'on est obligé de faire, qu'il faut faire autrement le chocolat ne se démoule pas, tout simplement. Mais c'est un peu rébarbatif parce que c'est vraiment une question de température. Donc c'est vrai que ces machines-là, elles nous aident dans le sens où on peut travailler pendant plusieurs heures et la température sera toujours constante. Parce que le problème quand on le fait dans une bassine ou quand on le fait comme ça à la main, on peut le faire chez soi facilement, mais effectivement il faut garder la température, donc il faut toujours avoir un thermomètre pas très loin, ou après c'est l'œil, hein, on a l'habitude un petit peu, mais il faut toujours réchauffer un petit peu, remélanger, etc. Ça arrive sur les côtés, ça arrive à prendre un petit peu, à bloquer, donc c'est moins agréable. Hein. C'est moins agréable. Après, les produits sont importants forcément, puisque si on met des choses pas terribles, bah, ça va pas terrible, tout simplement. Si on a des bonnes choses, ça va être mieux, hein, ça c'est clair. C'est ce qu'on voit sur les tablettes, 80% chocolat, 60% vanille. Alors, le pourcentage, c'est important. Le pourcentage, ça ne veut pas tout dire. Qu'est-ce que ça veut dire 70% par exemple? Moi, je travaille avec du 70%. C'est-à-dire que vous avez 70% de chocolat, et le reste, c'est une partie du beurre de cacao, une partie de sucre. Est-ce que vous mettez toujours du sucre? Alors moi, j'en mets pas. Je mets, enfin, dans les intérieurs, de temps en temps, pas sur les ganaches, sur les caramels, forcément, c'est du sucre, mais autrement, sur les ganaches, non, je ne rajoute pas de sucre. Mais dans le chocolat, il y en a du sucre. Voilà, parce que moi, je reçois le chocolat de couverture, exactement.
Et le chocolat de couverture, c'est du chocolat qui est fait pour nous professionnels plus, parce qu'il y a une fluidité qui est assez importante. Et suivant les... Alors là, c'est pareil, c'est suivant chaque artisan. Il a sa façon de travailler. Il y a des gens qui préfèrent le chocolat plus fluide ou moins fluide, etc. Ça dépend de ce que l'on fait aussi. Sur une ganache, on peut se permettre d'avoir un chocolat moins fluide parce que justement, ganache c'est chocolat et crème. Après, on peut rajouter ce qu'on veut dans une ganache, c'est vraiment la base. Et donc, oui, donc suivant ce que l'on fait, on va employer des chocolats un petit peu différents. Et donc le taux, je vais vous faire goûter justement, ça va être intéressant. Le taux que l'on dit, 70%, 80%, c'est ça. C'est le taux de cacao par rapport au reste. Mais effectivement, dans les 80%, on tient compte aussi d'une partie du beurre de cacao. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. C'est pas 80% de chocolat et 20% de sucre. C'est un peu plus compliqué que ça. Parce que dans le chocolat, il y a du chocolat et un peu de sucre. C'est tout ce qu'il y a. Hein. Voilà, il n'y a rien d'autre. Donc, Après, on a eu tout un truc, fut un temps, vous vous rappelez certainement tout ce qui était huile de palme. On en a beaucoup parlé, fut un temps. Alors, l'huile de palme, pourquoi l'huile de palme? Tout simplement parce que des industriels, et ça vient uniquement des industriels, honnêtement, pour avoir une fluidité qu'on a besoin pour travailler, c'est-à-dire que le chocolat soit suffisamment liquide pour pouvoir le travailler, on a besoin de matière grasse dedans. Ce qui coûte cher dans le chocolat, c'est le beurre de cacao. Donc la matière grasse. Donc les industriels prenaient du chocolat avec très peu de beurre de cacao, donc pas cher. Et pour donner cette fluidité, ils rajoutaient de l'huile de palme parce que c'est une huile qui n'a pas de goût. Donc c'était pratique dedans. Donc, et en même temps pas cher. Et techniquement ça fonctionne, mais par contre au niveau du goût, c'est pas pareil. Quoi. Parce qu'au départ ils avaient du chocolat pas terrible, honnêtement. Donc quand on rajoute quelque chose de moyen à quelque chose de moyen, bon, on a un résultat moyen. C'est normal. Voilà. Alors, moi je reçois déjà, moi je ne prends pas les fèves, hein, je reçois déjà le chocolat couverture. Hein. Donc moi, alors d'origine, c'est un assemblage que je prends. C'est-à-dire que je ne connais pas exactement, honnêtement, l'origine de mon chocolat que je me sers tous les jours, parce que c'est un assemblage, ça vient de Côte d'Ivoire, c'est du chocolat africain, ça c'est sûr, mais de Tanzanie, de Côte d'Ivoire, c'est vraiment des assemblages qu'il y a. Hein. Donc après, c'est des choix que nous, chocolatiers, on a. Là, je suis en train de voir pour l'année prochaine, j'espère, faire fabriquer le chocolat que moi je veux. Donc il y a des possibilités aussi, il y a plein de choses. On a des multitudes de chocolats à pouvoir travailler. Donc maintenant, on a de toute qualité et de tout niveau. Donc c'est vrai qu'on choisit. Moi, pourquoi j'ai choisi cette couverture? D'ailleurs, la couverture, je vais vous faire voir en même temps pour mouler des petites tablettes de chocolat. Il va mouler des petites tablettes sur le même système, mais comme ça je vais les mettre au froid vite fait, puis comme ça on pourra le goûter après le chocolat. Parce que là il y a des choses dedans, mais là le chocolat que je me sers c'est du 70%, que je voulais bien équilibré, mais pas très typé. Parce que vu comment je travaille aussi les intérieurs, forcément, je voulais pas que le tout emporte un peu le goût par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est pour ça que moi je préfère avoir un chocolat bien équilibré, qui me plaît bien, qui soit bon, mais qui ne soit pas trop typé. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai opté sur ce chocolat. Vous allez goûter après en petite tablette, il est très sympa, très bien équilibré, et moi il me plaît beaucoup, forcément vous l'avez choisi. Mais ça reste un chocolat noir, 70% pour moi. Et là je vais avec des pincettes parce que chacun a des goûts différents. Pour moi c'est un bon équilibre, ce qu'on dit. Voilà, c'est pas trop amer, pas trop raide, pas trop. Après, au-delà de 80, c'est un peu fort. Pour moi, c'est un petit peu fort, c'est un petit peu amer. Donc là, on a moulé des petites tablettes. Alors, pour une question de rapidité, on va les mettre dans le frigo pour qu'elles bloquent plus vite. Mais vous les laissez comme ça bloque également, il n'y a pas de souci. Puis ici, on est un peu nombreux, donc il commence à y faire chaud un peu plus. En parlant de chocolat, vu qu'on était dans le chocolat, là, je vais vous faire goûter des chocolats d'origine, vraiment d'origine. C'est-à-dire des chocolats, là où je sais d'où ça provient. Donc on travaille cette sorte de chocolat d'origine. Là, j'en ai sélectionné 3 qui me semblent bien intéressants. D'abord, c'est un chocolat légèrement lacté, parce que le chocolat au lait, moi je trouve que c'est quand même un bon chocolat. Moi j'aime bien, personnellement, le chocolat au lait.
Donc le chocolat au lait, c'est quoi? C'est du chocolat normal, dans lequel on a rajouté de la poudre de lait pour le lacter légèrement. Hein. Donc il se travaille comme le chocolat noir, à part qu'on le travaille un petit peu plus froid. On le travaille, au lieu de le travailler à 31, on le travaille à 29 degrés. Bon, ça reste du détail, mais ça reste du chocolat. Là, celui-là, non. Alors celui-là, alors comme il y a du lait dedans, forcément, il a une teneur beaucoup plus faible. Et pour du chocolat au lait, il est quand même assez fort. Il est à 40%, un peu plus de 40% de cacao. Pour du chocolat au lait, c'est bien, parce que souvent, ça tourne autour des 30, à peu près, 30-35. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire passer les petites coupelles. Là, c'est du chocolat du Ghana. Donc, allez-y goûter, je vous en prie. Vous prenez une petite pistole ou deux. Tout ça, c'est le même. Voilà. Donc, j'en ai fait 3 pour que ce soit plus facile à goûter. 3 petites choses. Donc, chocolat du Ghana. C'est un chocolat africain. Donc, moi, je le reçois lacté. Mais ce qui est intéressant dans ce chocolat, c'est que vu que c'est un chocolat africain, c'est un chocolat qui est relativement robuste. Et pour du chocolat au lait, je dis bien pour du chocolat au lait, c'est un chocolat qui a quand même le goût de cacao. Par rapport à un chocolat au lait qu'on connaît, souvent qui ont le goût plus de lait que de chocolat. Là, je voulais quand même vous faire goûter un chocolat au lait parce que je trouve que c'est intéressant. Il y a des gens qui n'aiment pas trop le chocolat au lait. Il y a des gens qui aiment bien. Moi, je trouve que c'est pas désagréable un chocolat au lait de temps en temps. Alors moi, je le reçois comme ça, en pistolet, tout à fait. En petite gouttelette qu'on fait fondre. Alors pourquoi je reçois en gouttelette? Parce que dans le temps, on faisait des grosses tablettes de 5 kg. En fait, qui n'était pas pratique parce que pour les couper, tout ça, c'était un peu dur. Donc maintenant, on nous livre en petite gouttelette pour doser, pour faire des choses, c'est quand même plus simple, pour peser surtout. Et puis pour fondre, ça va beaucoup plus vite à fondre aussi. Donc ça, c'est un chocolat du Ghana. Donc africain, assez sympa. Moi, je trouve qu'il y a le goût de cacao par rapport à un chocolat au lait traditionnel. Moi, j'aime bien ce chocolat comme ça. Moi, je trouve que le chocolat au lait, c'est quand même assez intéressant de goûter parce que il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Mais bon, moi, j'aime bien. Encore vous faites goûter que des petites choses que j'aime bien. Ah oui, le sucré, là, bien sûr. Alors, le chocolat au lait, c'est du chocolat noir au départ, avec du sucre et de la poudre de lait. Hein. Du sucre et de la poudre de lait en plus. Chocolat blanc, c'est alors là, par contre, c'est du beurre de cacao qui est mélangé avec de la poudre de lait et beaucoup de sucre. Donc c'est pareil, il y a des gens qui n'aiment pas du tout le chocolat blanc. Moi, le chocolat blanc, de temps en temps, j'aime bien. C'est une petite douceur, voilà. Voilà. C'est un petit bonbon. De temps en temps, ça fait du bien, moi je trouve. On a entendu dire qu'il ne fallait pas mettre le chocolat au frigo dans l'usage alors le frigo, il vaut mieux éviter. Moi je dis toujours éviter le frigo. Le chocolat se conserve très bien à température ambiante. Il y a des gens qui aiment bien le chocolat froid. Donc à ce moment-là, mettez-le au frigo et faites-vous plaisir parce que voilà, c'est le but. Mais le chocolat, c'est vrai qu'il va, quand vous allez le sortir du frigo, il va s'humidifier un petit peu parce que voilà, ça va condenser un petit peu. Donc c'est un petit peu gênant d'avoir ce petit côté-là. Voilà. Mais autrement, vous pouvez très bien le mettre, il n'y a pas de souci particulier, ça va pas, voilà, il va être bon aussi. Et puis je vous dis, le principal au chocolat, c'est se faire plaisir, à mon avis. Donc si vous aimez le chocolat froid, mettez-le au frigo, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, je préfère à température ambiante. Mais voilà, moi j'ai ma belle-mère, ça fait 30 ans que je suis marié. J'ai ma belle-mère qui met tout le temps ses tablettes de chocolat au frigo. Et chaque fois, je lui dis, mais non, il ne faut pas. Elle me dit, oui, mais moi j'aime le chocolat froid. Ah ben, elle a raison. Hein, elle a raison. Non. Puis une belle-mère, ça se contrarie pas. Surtout quand ma femme parle, donc attention. On va continuer la dégustation avec un chocolat du Mexique. Alors là, c'est un chocolat noir. D'ailleurs, je vais vous faire goûter 2 chocolats noirs après. Et le chocolat du Mexique. Alors, chocolat sud-africain, du coup. Le Mexique. Pourquoi le Mexique? Alors, Mexique. Oui. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, sud-américain. Oui, excusez-moi, j'ai dit Mexique, excusez-moi. Donc le Mexique, chocolat noir, alors celui-là est à 66% de cacao. Alors j'aime bien ce chocolat aussi, je le trouve vraiment particulier. Il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi j'ai fait, alors c'est pour ça que je vous ai fait goûter celui-là.
C'est un chocolat que je trouve relativement fleuri, assez floral, qui a un goût particulier, qui laisse un goût en bouche un petit peu à part. On n'a pas vraiment l'habitude de manger les chocolats comme ça. Il paraît un petit peu fort, alors qu'il n'est pas vraiment fort. Il est à 66%, c'est un bon compromis. Mais je trouve qu'il est vraiment particulier. Il a un goût un petit peu floral. Alors ça, c'est un chocolat que je trouve qui est très bien si vous faites un peu de cuisine chocolatée, cacaotée des fois. Il y a des gens que de temps en temps on essaye des petites choses comme ça. Avec du gibier, avec des choses, vous savez, vous faites une petite sauce et vous rajoutez quelques pastilles de chocolat. Moi je conseille souvent celui-là parce qu'il est particulier, il a une note un petit peu, moi je dis tout le temps fleuri, mais je trouve. Et en tous les cas, vraiment à part. Donc je voulais vous faire goûter celui-là. Et ça c'est vraiment un chocolat qui vient du Mexique et qui est, voilà, c'est ça qui est bien. Alors, au niveau des cabosses, il existe 3 sortes de cabosses, hein, donc on a toujours les mêmes. C'est un peu comme le vin, en fait, le terroir, la terre joue beaucoup dans le goût du cacao. Et donc c'est intéressant, voilà, de goûter plusieurs sortes. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de celui-là. Il est rigolo. Ouais. Oui, tout à fait. Et après, voilà. Donc c'est vrai que le chocolat, ça ouvre plein d'horizons différents et on peut l'utiliser à plein de sortes pour faire plein de choses différentes. Moi, j'utilise ce chocolat du Mexique. J'utilise soit en tablette, pas les tablettes pour ceux qui aiment beaucoup ce chocolat. Et puis à l'intérieur aussi, je fais des petits chocolats du monde, j'appelle des chocolats avec des chocolats comme ça d'origine. Et le Mexique, moi, je lui rajoute un petit coup de badiane, un petit coup d'anis. Je trouve que ça va bien avec ce chocolat. Ça renforce ce côté fleuri sans casser le... Hein, c'est sympa. Et donc on arrive à avoir des mélanges assez agréables, puis un petit peu originaux. Et en troisième chocolat, on va repartir en Afrique, si possible. Et là, c'est en Tanzanie. Alors la Tanzanie, c'est un grand pays producteur de chocolat aussi. On a tendance à oublier, on parle souvent de la Côte d'Ivoire, mais la Tanzanie, c'est quand même un grand pays producteur. Et la Tanzanie, là, c'est un chocolat, à 75%. Donc là, on passe au-dessus quand même. Moi, je ne vais pas au-dessus de 75%. Écoutez, je vous en prie, hein, vous faites passer. Si vous voulez qu'on passe en trouve, c'est plus simple si vous faites passer. Et là, vous pouvez en prendre plusieurs, hein, c'est pas un souci. Hein. Et là, c'est un chocolat donc africain qui tient un peu plus la route, 75% de cacao. 75 pour moi, je ne vais pas au-dessus. Alors, voilà, exactement ce que j'aime beaucoup dans ce chocolat, c'est qu'en fait, quand on le goûte, on se dit, oh, pour du 75, il n'a pas l'air très fort. Effectivement, il n'est pas très fort au départ, il est relativement doux même. Et par contre, il a un bel arôme en bouche, et moi je trouve qu'il est très rond. Et c'est un chocolat qui dure un petit peu, que vous en mangez, vous allez le garder un petit peu en bouche, et ça donne un bel arôme. Moi, c'est vraiment dans les chocolats d'origine que je fais, c'est un petit peu mon coup de cœur celui-là, je le fais goûter tout le temps, parce que je trouve qu'il est... Moi, personnellement, j'aime pas les chocolats trop agressifs, trop forts. Et là, c'est un chocolat qui est très rond, qui est très doux au départ, et vraiment très rond en bouche, un bel arôme, et qui laisse un beau souvenir en bouche. Ça, c'est très sympa d'avoir ça. Et 75%, vous voyez, donc, des fois, maintenant, je fais un peu, des fois, à l'aveugle, on fait des petites choses comme ça de temps en temps. Et c'est vrai que le Mexique, souvent, on me dit, il est plus fort que celui-là. Mais non, il est différent. Et, vous voyez, donc c'est pour ça que le coup du taux de cacao, c'est important, parce que ça donne une idée. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Ce qui est important, c'est vraiment le côté agréable, ce que l'on veut avoir. Et moi, j'insiste toujours là-dessus, c'est le côté, le chocolat, c'est quelque chose de plaisir, il faut que ça reste du plaisir. Donc, si vous aimez le lait, il faut manger du lait, du chocolat au lait. Si vous aimez le chocolat noir à 80%, prenez 80%. Mais moi, je trouve que celui-là, le Tanzanie, c'est vraiment un bel équilibre, c'est pas trop fort. Après, vous allez avoir l'amertume qui va forcément ressortir beaucoup sur les chocolats. Hein. Après, c'est question de goût. Il y a des gens qui aiment vraiment le chocolat très amer, très dur. Moi, je ne vais pas au-delà du 75. Voilà. On va voir les tablettes, si c'est bon. Ça va être juste. Bon, on
On va voir si ça se déroule. Comme ça, on va goûter celui-là après. Ça, c'est le chocolat de 70% que j'utilise tous les jours. Et vous allez voir, il est moins fort que le Tanzanie, forcément. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il est bien équilibré. Moi, je le trouve très sympa. Ça, c'est un assemblage. Ça, c'est un assemblage. Alors celui-là, je vous dis, c'est vraiment des mélanges de chocolat, comme dans les vins. En fait, comme dans les vins, où vous avez... vous prenez la Côte-du-Rhône, ben voilà, vous savez que ça vient de la Côte-du-Rhône, vous ne savez pas quel est le producteur. Là, c'est un petit peu ça. Je sais que c'est un chocolat voilà, qui vient d'Afrique, mais où exactement, je ne peux pas vous dire. Voilà. Allez-y, je vous en prie, normalement il doit y en avoir assez, s'il n'y en a pas assez. Non, c'est pas très froid parce que ça n'a pas le temps de vraiment prendre le froid là encore. Et ma photo, moi je peux... Il n'y a plus de chocolat. Oui. Voilà. Complètement différent. Il y a un autre chocolat moi, qui vient du Venezuela, aussi qui est très 72%, qui est assez fort aussi, mais qui est rigolo parce que c'est le contraire. En Venezuela c'est très fort au départ et après et que la Tanzanie c'est plus sympa parce que c'est le contraire. Voilà. Ouais. Alors ça c'est le chocolat voilà, que j'utilise tous les jours, c'est mon chocolat de référence moi, ici pour la chocolaterie. C'est un chocolat 70%, chocolat noir. Parce que j'ai acheté ça avec du piment et des épices. Ah oui mais c'est pas, là il n'y a pas d'épices là. Mais c'est vrai qu'après ce chocolat, moi, je le trouve assez sympa parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve bon, assez équilibré, il n'est pas trop amer, pas trop sucré, pas trop... Voilà. Il passe bien partout, il est agréable. Et ça me permet aussi, nous, de jouer après à l'intérieur avec des saveurs différentes, des choses comme ça. Parce qu'on fait du chocolat aussi pour l'apéritif, avec du piment, on fait du chocolat avec du basilic, etc. Donc il ne faut pas que l'extérieur emporte sur l'intérieur, il faut que ça reste cohérent. En praliné, plus, après, oui, bien sûr. Tout ce qui est praliné, tout ce qui est ganache. Comment vous évoluez des chocolats apéritifs? Alors ça, c'est une longue histoire, c'est parce que quand j'ai commencé à faire du chocolat un petit peu... pour l'histoire, j'avais une boulangerie-pâtisserie avant sur l'Igaï, où je faisais déjà du chocolat, mais plus traditionnel. Et quand j'ai créé Cadoré Chocolat, je me suis dit, il faut trouver quelque chose au niveau du chocolat qui se démarque un petit peu. Et puis moi, j'aime bien l'apéritif, parce que c'est pas simplement pour boire un coup, mais le côté convivial, en fait, de se retrouver entre amis, et puis passer un bon moment ensemble. Et je me suis dit, ça serait bien de trouver un truc avec le chocolat quand même, parce que moi, le chocolat, c'est un peu ma passion, donc je voulais allier un peu les deux, quoi. Côté copain et côté aussi convivial d'apéritif. Donc j'ai cherché un petit peu, et puis à force de chercher, j'ai eu des idées, j'ai fait des essais plus ou moins concluants, et en fait j'ai fait une gamme de chocolat vraiment pour l'apéritif, à déguster plus à l'apéritif, donc avec du basilic, des cacahuètes grillées salées d'apéritif, des chips fleurs de sel, j'ai un piment épice, je ne sais pas si vous avez goûté, là c'est ça que vous avez goûté, en même tablette que ça, voilà, piment épice, et puis brindilles champignons aussi, une petite brindille chocolat au lait, ensuite chocolat au lait, mais alors le champignon c'est rigolo parce que le champignon c'est vraiment quelque chose qui n'a pas vraiment de goût par lui-même, ça donne du parfum, beaucoup de parfum, mais un goût, souvent on met de l'ail, du persil, tout ça dans le champignon, que là c'est vraiment le champignon, donc vous avez le parfum qui ressort et le côté sous-bois du champignon qui ressort, avec du chocolat au lait c'est assez agréable, avec du champagne, du vouvray, avec tout ce qui est bulle, c'est sympa. Et avec les autres chocolats noirs apéritifs, vous conseillez quoi? Du Mori, du Rizal? Alors ça forcément ça va avec, là il n'y a pas, c'est obligé. Oui, voilà, tout ce qui est bien cuit, ça va bien. Tout ce qui est... les piments, c'est super avec tout ce qui est alcool un peu fort. Le whisky, gin, un rhum, un vieux rhum avec un chocolat, piment épice, c'est sympa. Et avec un goût vrai moelleux Le vrai moelleux, c'est vrai que c'est bien les champignons, même le basilic ça va bien aussi avec ça. Ouais. Le basilic, c'est vraiment le côté frais. Alors, l'association chocolat noir et basilic, j'en avais entendu parler par des collègues qui avaient essayé des trucs comme ça, donc j'ai voulu réessayer. Et c'est vrai que c'est sympa, parce que le chocolat noir et le basilic est très frais, qui donne c'est un bonheur le basilic. Enfin moi j'aime bien. Ma maman est de Marseille, donc forcément, voilà. Et donc le basilic, j'aime beaucoup, ça donne un côté fraîcheur, et avec le chocolat noir, c'est génial, quoi. Et les deux, c'est une belle alliance. Donc c'est venu comme ça, les chocolats apéritifs. Après,
J'ai fait les chocolats effrontés parce que je voulais quelque chose de plus féminin, donc je suis parti sur de la ganache noire et puis des fleurs, beaucoup de fleurs, géranium, lavande, gingembre, des choses comme ça. Donc un peu effronté, c'est pour ça que je les ai appelés effrontés. Et puis je fais une autre gamme, plus chocolat du monde, là donc beaucoup travailler sur des origines pures et puis essayer de mettre ma patte aussi parce que chaque chocolatier aime bien mettre sa petite empreinte sur le truc, donc, et puis suivant les goûts de chacun. Donc moi, par exemple, sur Tanzanie, moi je rajoute un peu de miel dedans. Je fais une ganache Tanzanie mais avec une petite pointe de miel et ça renforce le côté doux du départ du chocolat et par contre ça casse pas la rondeur du chocolat, donc ça c'est sympa. On a un chocolat qui reste un petit peu et c'est bien. Donc c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup. Là on a des trucs en tête là pour on va essayer de sortir ça pour la fête des pères, mais je voulais déjà sortir ça il y a longtemps. Et là sortir un truc un peu plus amusant, c'est le chocolat cocktail. On va faire un chocolat comme les cocktails qu'on trouve dans les bars, les mojitos par exemple. Donc faire un chocolat menthe avec des feuilles de menthe et puis une pipette dedans, vous savez, avec de l'alcool directement. Avec le rhum, comme ça on peut prendre le chocolat. Ah, voilà, on a des idées, on a plein d'idées avec Jean-Baptiste, on va essayer de mettre tout ça en ordre pour continuer des petites créations comme ça de chocolat parce que c'est agréable. Cet été d'ailleurs on fait plein d'animations cet été sur la chocolaterie, on est en train de mettre ça au point à partir de fin juin. La fin juin ça va être début juillet, ça va être en route avec tous les après-midi, tous les mercredis après-midi, justement des réunions comme ça pour expliquer un petit peu de chocolat, comment ça se passe. On va faire mardi, jeudi des petits ateliers pour les enfants où les enfants vont faire des petits bonhommes en chocolat et vont repartir avec. Qu'est-ce qu'on fait? Et le vendredi justement on va créer un truc là, on a pris le thème d'Alice au Pays des Merveilles et puis tous les vendredis on va essayer de monter une pièce artistique sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Donc là à deux, donc on a des idées, on va essayer de mettre ça en œuvre et puis ça, voilà, si vous passez dans le coin un vendredi vous pouvez vous arrêter et puis voir où ça en est parce qu'on va essayer de monter des choses et ça va être du direct, donc il y a des choses qui vont marcher, des choses qui ne marchent pas, voilà, ça fait partie du jeu et ça fait partie aussi du travail parce que souvent on voit le chocolatier, ça marche toujours, le chocolatier on voit, ça fonctionne, tac tac, ça va bien, mais dans la vraie vie des fois, tac tac, tac c'est cassé, ça marche pas, ça... Voilà. Oui, je vous en prie. Et le chocolat cru, il y a eu une mode qui venait d'Amérique. Oui, alors il y a eu un truc, alors, je connais pas bien, j'ai goûté, c'est bon. Oui, c'est très bon, j'ai pas vu une différence énorme, pour moi. Je n'ai pas compris la subtilité du chocolat cru. Ouais, honnêtement, le chocolat, il n'y a rien de méchant dedans, donc je connais pas bien. J'en ai goûté. Oui, mais c'est une sorte de chocolat en fait. Alors, c'est pas la même façon de fabriquer le chocolat. En fait, il y a un système parce que pour faire le chocolat, en fait, quand on remélange la pâte de chocolat, la pâte de cacao, le beurre, le sucre, tout ça, on le fait chauffer, on le fait à 50 degrés et on le fait tourner. Et donc, cru, je crois que ce mélange-là se fait à froid. Mais je sais pas. J'ai pas vu honnêtement, j'ai goûté, j'ai pas vu la différence par rapport à un chocolat. C'est du très bon chocolat. Mais j'ai pas vu de grosses différences. Mais je connais pas bien. Honnêtement, je connais pas bien. Puis-je vous demander comment vous évitez les éventuelles accusations de copie. Alors je pense par exemple, moi mes premiers chocolats au piment, je les ai mangés chez Sèvres à Lyon. Vous connaissez sûrement au mois de Lyon. Bon, vous en faites d'après ce que j'ai entendu. Moi c'est pas tout à fait les mêmes. Ça ne doit pas être les mêmes, oui. C'est uniquement une histoire de proportion. Oui, c'est plus ça. Parce que les mêmes. Moi je fais piment épice, je fais plus épicé que pimenté. Mais oui, il faut que vous partiez après, c'est ça l'idée? Voilà. Donc c'est vrai que après c'est question. Il n'y a pas vraiment de. On est quand même chocolatier, on est quand même des grandes personnes. Il n'y a pas de concurrence forcément, mais il y a beaucoup d'inspiration de l'un à l'autre. Et puis de toute façon, chocolat Alice, voilà, quand on met de la Baviane, on met Alice, on met. Voilà. Une ganache chocolat noir, c'est toujours une ganache chocolat noir, donc il n'y a pas de... Après, c'est souvent le chocolat, suivant la façon de faire, non, il n'y a pas vraiment de droit d'auteur. D'accord, merci.
suis désolée. Ben oui. Il va falloir que... Écoutez, en tous les cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous avez voté plein de bonnes choses, là, c'est le principal. Écoutez, merci beaucoup de votre attention. Alors, pour ceux ou celles qui voudraient éventuellement revenir, il y a des petits paquets là avec les horaires. Voilà, vous aurez tout à l'entrée. Et puis il y a des cartes. On a un site internet. Si vous voulez venir nous voir, ce sera un grand plaisir. Voilà, c'est parce que s'il y en a qui viennent, c'est Bien sûr. vers le long cours, c'est possible.